Bonjour, nous sommes l'agent Voyage. C'est l'un de nos nombreux voyages. Dans ce voyage, allez à Lille et vous séjournez dans un hôtel 5 étoiles, l'hôtel Barrière à Lille. Pourquoi cet hôtel? Il y a un copieux petit déjeuner buffet est proposé chaque matin. Le restaurant Les Hôtes de Lille sert des plats innovants inspirés de la cuisine d'Europe du Nord. Cet hôtel 5 étoiles est situé aussi à 400 mètres de la gare de Lille Europe, donc aussi près du centre. L'hôtel est situé à 200 mètres du centre commercial Euro-Lille. Il semble qu'il sort le lycée Listin. Vous bénéficiez de l'accès gratuit au spa avec centre de remise en forme qui comprend un sauna et un hammam. Le prix pour 2 personnes est 208 €. Vous mangez seulement le petit déjeuner à l'hôtel parce que vous allez manger une cuisine locale dans divers restaurants à la centre de Lille. Vous allez à Lille, entrez. Il est écologique et il ne faut pas payer pour le stationnement. Donc le voyage est moins cher. Vous prenez le train à Bruxelles Sud à Lille. Le trajet dure 34 minutes. Le prix est 116 € pour aller-retour pour 2 personnes. Vous arrivez à la gare Lille-Flandre. Un peu d'histoire de la gare Lille-Flandre. Le 2 juillet 1843, une ligne est ouverte entre Lille et Tourcoing. Un débarcadère est implanté dans la ville de Fiver pour desservir Lille. Afin d'éviter de percer la fortification de la ville, une percée dans la fortification est finalement créée afin d'ouvrir une gare dans Lille, intramuros. La gare a été bâtie à l'emplacement d'une ancienne caserne. Démolie où un premier débarcadère de voyageurs est construit. Nous allons à un étal où ils pourront déguster différents plats locaux. En un temps, nous marchons dans une maison inversée. La métropole lilloise vit régulièrement au rythme de manifestations culturelles créées par une équipe constituée autour de Didier Fusilier. Un univers magique, étrange et intriguant, écrit Martine Aubry dans le dossier de présentation. Le visiteur qui parcourra Lille et ses artères hors limite sera confronté au surnaturel, au merveilleux, à l'étrange et parfois à la distorsion du temps et de l'espace. Faire beaucoup de choses au cours de la journée. La maison est un vestige de cet événement. Nous continuons notre voyage à l'étal. Saucisse de Cambrai. La particularité de cette saucisse est d'être préparée à partir de veau et non de porc. Elle a été reconnue les vols régionales Nord-Pas de Calais en 1992. Les babelutes sont une spécialité flamande. Ce sont des caramels tendres à la cassonade. Le maroilles est un fromage de vache aux croûtes lavées originaire d'un petit village du nord dont il tire son nom. Son goût particulier proviendrait des caves dans lesquelles il est affiné. Le maroilles est un fromage aux gouttes assez fort qui s'utilise volontiers en cuisine pour préparer des tourtes, quiches ou tartines fromagères. Le vieux Lille est un fromage de type mariole, mis à macérer dans la saumure pendant 3 mois. Sa croûte claire est légèrement grise et le fromage dégage une odeur forte. Ensuite, vous allez à l'église Saint-Maurice. L'église Saint-Maurice est une église située rue de Paris, dans le centre historique de Lille. Sa construction, débutée à la fin du XIVe siècle, est achevée à la fin du XIXe siècle. Elle s'étend sur plus de 4 siècles. Église de style gothique et néo-gothique. Elle est classée monument historique. De l'église l'édifice ne comporte qu'un seul niveau d'élévation et tous les vaisseaux sont de
de même largeur et de même hauteur. L'architecture est plus particulièrement de style gothique provençal. La tour se termine par un flèche ajouré, le décor intérieur flamboyant et sobre. Les supports intérieurs principaux sont des colonnes avec chapiteaux à 2 rangs de feuilles de chou frisées. Le plan de chevet est original. Le déambulatoire est adjoint aux chapelles rayonnant par un même voûte. Le mur du fond formate une sorte de parvin entièrement ajouré. Ce parti s'inspire de l'ancienne collégiale Saint-Pierre à Lille, le fait de combiner à la fin du Moyen Âge. La structure économique d'une église halle avec un déambulatoire est extrêmement rare. Ensuite, vous allez à la place de la République. Ici, vous mangez le déjeuner. Le Champlain apporte une table et 2 chaises à la fontaine. Vous obtenez un dîner par eux. La table est couverte romantique. En attendant, vous pouvez apprécier la vue, une petite explanation d'environnement. La place de la République est située dans le quartier de Lille-Centre et est bordée au nord par la préfecture du Nord et au sud par le palais des Beaux-Arts. Initialement nommé place Napoléon III lors de son aménagement. Après l'extension, la place de la République est créée sur les fossés d'enceinte des Enchaînes, fortification au sortir de la porte Notre-Dame, à l'emplacement de laquelle l'actuelle place Richève est simultanément aménagée. Placée au centre du nouveau périmètre de la ville après son agrandissement, la place est encadrée au nord-ouest par le boulevard au sud et par là. Rapidement, des immeubles bourgeois viennent l'entourer, directement et dans la rue alentour, actant du déplacement du cœur économique de la ville. Anciennement, un grand parking est transformé suite à la construction du métro de Lille Métropole. Un amphithéâtre à l'air libre donnant sur la station de République. Beaux-Arts apparaît. Ici, vous mangez le déjeuner. Nom du restaurant est apporté table et 2 chaises à la fontaine. Vous obtenez un dîner pour 2. La table est couverture romantique. En attendant, vous pouvez apprécier la vue. Après le dîner, nous avons un palais des Beaux-Arts. Le palais des Beaux-Arts de Lille est l'un des plus grands musées de France et le plus grand musée des Beaux-Arts de province en nombre d'œuvres exposées. Tiré d'un fonds d'environ 60 000 œuvres. Le musée en propose près de 2 000 à la visiter. Ce sont en particulier 200 pièces de sculpteurs, de peintres et d'objets d'art de l'Europe médiévale et de la Renaissance. Fondé par le peintre Louis-Joseph Watteau, le musée des Beaux-Arts de Lille est parmi les premiers musées de France. Il bénéficiait quelques années plus tard du projet de vulgarisation de l'art entrepris par Napoléon I. Le décret Chaptal destinait alors 15 villes françaises, dont Lille, pour recevoir des œuvres prélevées sur la collection du Louvre et de Versailles, principalement constituées de saisies révolutionnaires que les musées parisiens ne peuvent accueillir. Après, vous visitez la boutique de Louis Trier. Cette maison est née en 1882, petite boutique. Elle se vouait au commerce exclusif des huîtres et des escargots. Il déplaça son commerce de quelques mètres en restant sur le même trottoir pour ouvrir une superbe poissonnerie au confluent de 3 des plus vieilles et plus commerçantes rues de la cité, et pour créer un restaurant qui connut tout de suite le succès et la notoriété. Nous allons la goutte d'escargot et d'huître. Nous vous donnons ensuite 2 heures de temps libre pour explorer le centre de l'île et acheter un souvenir. Ensuite, vous mangez un potchevlees. Potchevlees s'agit d'une terrine de viande brisée en gelée. Le potchevlees est composé de viande de porc, de lapin, de poulet et parfois du veau. Cette préparation est souvent servie avec des frites bien chaudes
qui font fondre la gelée. Nous avons interrogé 10 personnes. 90% étaient des hommes et 10% des femmes. Il y avait 6 personnes entre 25 et 40 ans, une personne entre 50 et 60 ans et 3 personnes plus de 60 ans. Beaucoup de gens savent potje vlees. La moitié des répondants mangeaient 2 ou plusieurs fois par mois. Un potje vlees, 3 personnes mangent potje vlees 1 fois par mois. Pour pouvoir 20% boire de la bière avec son potje vlees. Nous vous recommandons ce aussi parce qu'il convient choisir parmi 4 restaurants que les répondants nous ont conseillés. La Cruie, la brasserie QJ, la brasserie André et le restaurant chinois. Fin, 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 fin.